Bien sûr. Alors, il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on termine avec cet entretien cette nuit sur X, une conversation entre Donald Trump et Elon Musk. Les deux hommes ont échangé autour de divers sujets comme l'immigration, Vladimir Poutine, mais aussi sans surprise sur la candidate démocrate à la Maison-Blanche, Kamala Harris, qualifiée de candidate d'extrême gauche par Elon Musk. Un entretien qui a été perturbé par vraisemblablement des soucis techniques. Elon Musk, le patron de X, lui parle de cyberattaque. Est-ce que vous avez suivi cet entretien, Vincent Roy ? Écoutez, j'ai suivi ça, comme ce matin, vous avez eu la gentillesse de m'envoyer le programme de cette tranche horaire. Je l'ai concocté quand même parce que, écoutez, tout ce qui était exagéré est tout de même insignifiant, puisqu'on a entendu des choses dans cet entretien. D'abord, il était prévu que cet entretien soit divertissant. Alors, je ne sais pas en quoi il a été, mais Trump a quand même promis la plus grande, je cite, la plus grande déportation de l'histoire des États-Unis en affirmant que l'afflux de migrants sous l'administration Biden était une déferlante connexe d'une augmentation de la criminalité, ce à quoi Musk a parlé d'apocalypse zombie. Non mais il faut voir ce qu'on a entendu. Alors évidemment, il a dit que Kamala Harris c'était l'extra-gauche. Quand on connaît l'extra-gauche française, bon, on est un peu réservé. C'est même Elon Musk qui l'a dit. Oui, c'est Elon Musk, pardon. Trump a dit à propos de sa candidature à la place de Biden que Kamala Harris avait fait un coup d'État. Ils ont ironisé tous les deux sur le réchauffement climatique en disant que la montée des océans allait aider à la construction de multiples propriétés en bord de mer. Enfin, vous voyez, c'était absolument n'importe quoi. Il a vanté Trump ses liens avec Poutine, y compris avec Kim Jong-un. Et puis enfin, Musk a mis les pieds dans le plat en disant qu'avec Kamala Harris et l'administration Biden, on était au bord de la 3e guerre mondiale. Enfin, c'était, à les écouter tous les deux, c'était l'apocalypse. Bon, c'est pour ça que je vous disais, tout ce qui est exagéré est insignifiant. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'était pas vraiment un débat, puisqu'ils étaient tous les deux d'accord sur tous les sujets. Oui. Ça semblait totalement scripté, finalement. Oui, et puis en plus, c'était le grand retour de Donald Trump sur le réseau ex-Twitter. Oui, c'est vrai. Puisqu'il en avait été banni, donc c'était pour lui un moyen de revanche, quelque part. Il avait même créé son propre réseau à lui. Absolument. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est ce décalage abyssal entre l'intelligence d'un Elon Musk qui a créé SpaceX, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire un rival de ce que nous faisons avec la fusée Ariane, dépasse même, puisque lui, il fait des fusées qui reviennent. Oui. Et qui nous promet de nous emmener, et il le fera, sur Mars. Et de voir ce niveau de dialogue avec un candidat qui a été président des États-Unis, en parlant effectivement d'apocalypse de zombies, je me dis, mais est-ce que c'est bien le même homme, celui qui a créé SpaceX, qui a créé la Tesla, qui a racheté X, qui est un génie. Et alors, de voir le niveau du débat politique, c'est effrayant. L'objectif était de séduire les indécis. Oui, mais il ne les aura pas séduits, à mon avis. Non. Vous pensez que ça n'a pas fonctionné ? Non, là, c'est la technique des échecs, je crois, c'est le renforcement des points forts. Il n'a pas ouvert du tout son électorat, évidemment. Écoutez, il y a un moment où il va falloir... Moi, j'avais pensé, si vous voulez, qu'après l'attentat de Donald Trump, pendant 15 jours, il a marché sur l'eau, il faisait montre d'une certaine ouverture. Et puis, très vite, avec le fait que M. Biden ait laissé la main à Kamala Harris pour la présidentielle, là, il a pris un coup de chaud. Il a vu les sondages qui n'étaient plus totalement en sa faveur, et voilà que ses bas instincts, si j'ose dire, ont redébondé, ce qui fait qu'on l'entend dans l'exagération, dans la diatribe, je trouve que là, ça devient... Et puis il y avait un côté, dans cette discussion, comme le soulignait Georges, et dans ces exagérations, il y avait quand même un côté pathétique, quoi. Enfin, Merci Vincent Roy, merci Georges Fenech d'avoir été avec nous cet après-midi sur Europe 1.